B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Tzadik, nous commençons à la 7e ligne à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Kol Midot Shebamikdash Hayun Nikdashot, c'est-à-dire toutes les mesures du Bet Hamikdash étaient Nikdashot, comme nous l'avons vu, Gdushot, c'est-à-dire que la mesure correspondait, on va dire le Issaron correspond à Issaron lorsque on va remplir la mesure avec un Godesh, c'est-à-dire avec ce qui déborde par-dessus. Donc toutes les midot, la mesure de cette mida était lorsqu'on la remplissait avec le Kodesh. Chutz Michel Kohen Gadol, à l'exception de la mida qui servait au Chavité Kohen Gadol, à la Minchat Chavitin qu'apportait le Kohen Gadol tous les jours. Là, Shehaya Godsha Letocha. Là-bas, Godsha Betocha, c'est-à-dire que pour mesurer le Issaron du Kohen Gadol, la mesure correspondait à un Issaron lorsque on enfonçait, on écrasait la farine et qu'elle ne dépassait pas les bords de la mesure. Et comme nous l'avons vu plus haut, étant donné que le Issaron du Kohen Gadol devait être ensuite divisé en deux, puisqu'il apportait la moitié le matin, la moitié et l'autre moitié l'après-midi. Donc c'est pour cela que la Mida n'était pas Gdusha, puisque si elle était Gdusha, c'est-à-dire si le Issaron était avec ce qui dépassait, lorsqu'on allait verser dans un autre Keli, une partie de la farine allait se renverser. C'est pour cela qu'ils ont calculé que la mesure correspond donc au Issaron lorsque on va de l'intérieur, donc pousser la farine et ne pas laisser dépasser en dehors du Keli. Midat alach, les mesures du lach, birutzem kodesh. Les birutzim, c'est-à-dire ce qui dépasse des bords du keli, et ce qui tombe aussi parfois du keli, et kodesh, c'est kodesh. C'est-à-dire que tout est kodesh pour la midat alach, alors que midat ayavesh birutzem chol, ce qui dépasse, ce qui tombe du keli, est chol. Nous allons expliquer par la suite dans la Gemara pourquoi. Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva dit Midat alach kodesh, lefichar birutzem kodesh. Rabbi Akiva dit que la mida du lach, c'est-à-dire la mida, la mesure qui servait à mesurer tout ce qui est liquide, était kodesh. C'est pour cela que les birutzim, ce qui dépasse du keli, est aussi kodesh. Alors que midat ayavesh chol, lefichar birutzem chol, la midat ayavesh echol est profane. Et donc, c'est pour cela que même ce qui dépasse du Keli est Chol. Et un troisième avis, Rabbi Yossé Omer, Lo mishumze, ce n'est pas pour cela, El ha'alach ne'ekar, vayavesh eno ne'ekar. Mais que simplement, lorsque le lach qui liquide dépasse des parois du Keli, c'est en vérité ce qui se trouvait d'abord à l'intérieur qui a remonté lorsqu'on a versé plus de liquide. Alors que le Yavesh, ce qui est en dessous, ce qui est dans le Keli, ne remonte pas. Donc, puisque le Keli n'est Mekadesh qu'à l'intérieur du Keli, lorsqu'on va verser plus de farine, la farine qu'on a versée au-dessus n'est pas Kodesh, puisqu'elle n'est pas rentrée dans les parois du Keli. Comme nous allons le voir dans la Gemara, nous avons ici 3 chitotes. Nous allons les expliquer, Ezrat Hashem, tout de suite encore quelques lignes dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend la première ligne. Nous avons dit que les midot sheba migdash étaient nikdashot, c'est-à-dire que ce keli correspondait à la mesure lorsqu'on mettait la farine avec godesh, en laissant déborder du keli. Mané demande Agma, qui est l'auteur de cette Mishnah? Nous avons vu plus haut qu'il y a une marloquette entre Rab Meir et Rabbanan. D'après Rab Meir, il y avait 2 midot de Issaron, une mida gdusha pour toutes les menachot et une mida mchuka pour Chavité Kohen Gadol. D'après les Chachamim, il n'y avait qu'une seule mida qui était Machouk. C'est-à-dire que le Issaron était calculé lorsque on mettait au ras du Keli et non pas lorsqu'on faisait dépasser en haut. Alors demande l'Agma qui est l'auteur de la Mishnah où c'est marqué toutes les midot chez Bamigdash. Ir Rabbi Meir Chad Gadush avait 7 d'après Rabbi Meir.
il y avait une mida gadouche et une mida machouk. Donc ce ne sont pas toutes les midot qui sont nikdashot. Irabanan, c'est d'après le Chamim Chada, il n'y avait qu'une seule mida, ou machouk, ou elle était machouk. Amar Rafrizda, alors Rafrizda va expliquer le Olam Rabbi Meir qu'en vérité l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, Umaï kol midot, c'est-à-dire kol medidot, toutes les medidot. Rashi explique, c'est-à-dire toutes les midot, toutes les mesures, lorsqu'on voulait mesurer par ce Issaron, comme les mesures de la Minchat Nesarim, du taureau, du bélier et du mouton. Donc on utilisait ce Issaron et les mesures étaient nikdashot, donc on laissait la farine dépasser au-dessus des parois du Keli. Et cette partie faisait partie, on va dire, du Issaron, puisque le Issaron était calculé en tenant compte de ce Godesh. Midat alar birutsem, Kodesh, on revient à la machloket dans la Mishnah. Bemaï kamifligé demande la Gemara quelle est leur machloket. D'après Tanakama, Midat alar les birutzim sont Kodesh, Midat ayevesh les birutzim sont Chol. Rabbi Akiva dit la midat alach et kodesh, la midat yevesh et chol. Et Rabbi Yossé dit le même din, seulement le lach est d'abord rentré, ce qui est liquide d'abord rentré dans le keli, alors que le yevesh n'est jamais rentré. Quel est leur machloket? La Gemara explique Tanakama savar. Midat alach nimshecha ben mibifnim ben mibachutz. La mesure du liquide a été ointe à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire on l'a sanctifié. Ben mibifnim. On la ointe avec l'huile d'onction, ce qui a rendu Kodesh le Keli, qui lui a donné un statut de Keli Kodesh. Puisque c'est un Keli Kodesh, un Keli Charette, il va sanctifier tout ce qu'on met à l'intérieur. Cette sanctification de cette Mida s'est faite Ben mi bifnim, de l'intérieur, Ben mi bachutz, et de l'extérieur, c'est-à-dire sur les rebords, en haut. Alors que Midat Yavesh, Nimshecha mi bifnim a été ointe que de l'intérieur, Velon Nimshecha mi bachutz n'a pas été ointe de l'extérieur, c'est-à-dire sur les rebords. Et donc, ce qui dépasse du Keli, les Berutzim, sont Chol. Donc on comprend maintenant Tanakama qui nous a dit Midat alar Berutzem Kodesh, Midavesh Berutzem Chol. C'est-à-dire ce qui dépasse du Keli, qui a touché les parois côté du Keli. On ne parle pas de l'extérieur du Keli. Il y a le Tor, le Chutz ici c'est la Safa, c'est-à-dire le bord du Keli. Et le bord du Keli est Mekadesh, tout ce qui dépasse du Keli. Si c'est un Keli là, si c'est un Keli Yavesh, ce qui dépasse du Keli ne peut pas donc être Kodesh. Et donc, les Birutzim, dire tout ce qui est sorti du Keli, qui est tombé du Keli, est donc Chol, d'après Tanakama. Rabbi Akiva savar, Midat alach nimshecha mem bifnim ben mibachutz. Rabbi Akiva dit que la mesure du lach, du liquide, a été ointe de l'intérieur comme de l'extérieur. Midat yavesh lo nimshecha kol likar n'est pas du tout kodesh. Donc d'après Rabbi Akiva, tout ce qu'on a mis dans le lach, dans la mida de lach, dans la mida du liquide, et qui a débordé, qui a dépassé, elle a été kodesh par la safa, par les rebords du keli. Mais la mida de Yavesh, même l'intérieur n'a pas été oint. Donc même l'intérieur n'est pas Kodesh. Donc bien évidemment que tout ce qui dépasse, tout ce qui va tomber du Keli, n'est pas Kodesh non plus. Et Rabbi Yossi Savar, il dit Rabbi Yossi pense que les deux Kelim, soit Midat Lach, Midat Yavesh, on les a oint de l'intérieur, pas sur le rebord. Et donc théoriquement, tout ce qui dépasse, tout ce qui tombe du Keli devrait être Chol, puisqu'il n'y a pas de Berutzim, il n'y a pas le bord pour les sanctifier seulement. C'est la raison pour laquelle ce qui est Berutzim, ce qui déborde du Lach est Kodesh, parce que ce qui a débordé se trouvait d'abord de l'intérieur, Migava de Manakat, il vient de l'intérieur du Keli, puisque lorsqu'on verse un liquide, tout le liquide se mélange, donc même ce qui était à l'intérieur va sortir, donc il a déjà été sanctifié de l'intérieur. C'est pour cela que ce qui débordait Kodesh, alors que Yavesh est non Neeka. Le Yavesh n'est pas Neeka, ce qu'on a mis à l'intérieur ne ressort pas. Donc puisqu'il ne ressort pas, il n'est pas Neeka, donc c'est pour cela que ce qui dépasse, ce qui tombe n'est pas Kodesh, puisque la Safa, le rebord, n'est pas Kodesh. La Gemara va poser une question. Même si on dit d'après Rabbi Yossi que le lach, le liquide, se trouvait d'abord à l'intérieur, et ensuite lorsqu'on a versé un peu plus, il a débordé, donc c'est de l'intérieur que ça a débordé, mais c'était d'abord Kodesh.
Demande à Gma pourquoi Maïave Gavra, les Maïde Tsarir Kamechaven, l'homme, lorsqu'il pose un liquide, il pense à ce qu'il a besoin pour être Mekadesh dans le Keli. Mais ce qu'il n'a pas besoin, ce qui va déborder, Milechatrila, il ne pensait pas que ce soit Kodesh, il pense que ce sera Kodesh que ce qu'il a vraiment besoin. Amar Rav Dimi Bar Shishna Mishmed Rav, Rav Dimi Bar Shishna vient répondre au nom de Rav Zot Omeret, Klisharet Mekachin Shelomida, donc on va en déduire de là, qu'un Keli Sharet peut être Mekadesh, tout ce qu'on a mis à l'intérieur, même si Shelomida, même si on n'est pas conscient, même si on ne veut pas ce qui douche, puisqu'on voit que d'après Rabbi Yossi, ce qui est rentré, même si de toute manière c'est sorti, donc on n'en voulait pas, ce sera Kodesh. Ravina Amar Ravina dit non. Leolam imalecha kli sharet et mekadshim elamidat, je te dirais que kli sharet n'est pas mekadesh chez l'omidat. Si tu ne veux pas, c'est seulement si on veut. Alors pourquoi on va dire que ce qui a débordé du kelilach est Kodesh? Pourtant, il n'a voulu être mekadesh que ce qu'il avait besoin. Les gens qui vont voir que ce qui a débordé du kelilach, on va l'utiliser, on va prendre une utilisation profane, ils vont se dire tiens, on prend de ce qui était dans un klisharet lechol pour ce qui est profane. Les gens vont penser que le klisharet n'est pas mekadesh, puisque si vraiment il est mekadesh, donc même ce qui a débordé devrait être kodesh. Les gens ne vont pas penser que cet homme n'a pas été mekadesh, ce qu'il ne voulait pas. Motive Rabbi Zira. Rabbi Zira va poser une question sur l'idée de Ravina. Il est marqué à propos du Lechem Apanim, toute une sugia que nous verrons Bezrat Hashem, encore quelques dapim, Vafkouf, Sider et Alechem et Abazichim l'achar Shabbat. Lechem Apanim, on devait mettre le pain et les 2 cuillères de Levona le jour de Shabbat, et on laissait le pain jusqu'au Shabbat suivant. Si on a mis le pain et les bazichim après Shabbat, un dimanche, Fektir tabazichim be Shabbat, et que le Shabbat qui suit, 6 jours plus tard, on a brûlé les bazichim sur le Mizbeach Psoula, c'est pas soul. C'est pas soul puisque le pain n'est pas resté le Shabbat sur le Shulchan, il n'a pas été posé que mitzvato le jour de Shabbat. Ketzadia, c'est donc comment faire Yenichenu le Shabbat Abba. Il suffit de laisser ce pain encore une semaine. Shafilu wa Shulchan Yamim Rabbi Men Bekarklu, même s'il est sur le Shulchan plusieurs jours, ça ne pose pas de problème. Donc, le Shabbat, lorsque le Lechem Apanim restera donc sur le Shulchan, il va être Mitkadesh, et il restera Kimitzvato, il restera jusqu'à la semaine d'après, on brûlera les bazichim, et ensuite on mangera le pain. La question de la Gemara, la question de Rav Zira, c'est Ve'amai. Pourquoi on peut laisser le pain si longtemps? Atam Name, là-bas aussi, Lema, on n'a qu'à dire Gzera Sheyom Yomru Mafkidim Viklisharet. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il se passe ici sur le Shulchan? On dépose le pain, on l'a laissé le pain, en dépôt, on ne savait pas où mettre le pain, on l'a posé dans un klisharet. Donc on peut laisser en dépôt dans un klisharet. Il n'y a pas de psoul, de léna, puisque je peux le laisser là-bas jusqu'au Shabbat d'après. Donc si vraiment, comme répond Ravina, il y a une gzera, les gens vont dire Motzin miklisharet lechol, alors demande Rabbi Zira, là aussi on pourrait faire une gzera, que les gens vont dire on peut être mafkid, on peut laisser dans un klisharet ce qui est kodesh. Les gens vont dire que quand c'est dans le klisharet, il n'y a pas de psoul de léna, alors qu'en vérité, il y a un psoul léna dans le klisharet. Le din ici du pain est particulier. La Gemara répond Pnim achutz karamita. Tu viens poser une question de pnim, de ce qui se trouve dans le Oel Moed, achutz sur ce qui se trouve à l'extérieur. Ce n'est pas la même chose. Pnim laf kulal mayad e. Ce qui se passe à l'intérieur du Oel Moed, sur le Shulchan, pas tout le monde sait ce qu'il se passe là-bas. Donc les gens ne vont pas venir dire tiens mafkidim biklisharet. Alors que chutz kulal mayade, lorsqu'on mesure dans un kelilach, là tout le monde est au courant, tout le monde voit, et donc les gens risquent de se tromper. Ce qui se passe dans le Shulchan n'amènera pas de takala, d'erreur, alors que pour les midot là, il peut y avoir une erreur. La Gemara poursuit avec une autre sugia. Tnan Atam. Il est marqué là-bas dans Masechet Shkalim. Motar Nesachim Neketz Hamizbeach. Ce qui reste des Nesachim
donc du vin qu'on va verser sur le misbéach, va être utilisé les ketz à misbéach pour apporter des korbanot lorsque le misbéach est batel, lorsqu'il n'y a pas de korbanot sur le misbéach, il y a un moment de vide, on amènera des korbanot ola, grâce à ce motar de ce qui reste des nesachim. Et c'est quoi motar nesachim? Maï motar nesachim? Machloket. Rabbi Chia bar Yosef amar birutse midot, c'est-à-dire ce qui déborde des midot. On récupère et avec cela on achètera des korbanot qui serviront les ketz à misbéach. Tosfot rajoute et nous dit bien que les birutse midot sont kdoshim. Donc normalement, lorsque le vin est kadosh, on ne peut plus ensuite transférer sa kedusha, on ne peut plus le vendre. Malgré tout, on fera intervenir la notion de lev beddin matne alehem, que le beddin a posé cette condition au départ, que ce qui ne sera pas utilisé, ce qui débordera, n'est pas kodesh. Mais Rabbi Yochanan dit que ota sheshaninu, que signifie motar nesachim, c'est comme ce que nous avons appris dans Masechet Baba Metzia, mais kabel alav, les sapek, slatot me'arba, celui qui avait pris sur lui, le Beth Amikdash qui devait mettre à la disposition du public de la farine, de l'huile pour les différentes menachot, il y avait un commerçant qui était le fournisseur du Ekdesh. S'il avait pris sur lui, Mekabel lav le sapek, de donner de la farine, slatot des farines, mais arba'a, c'est-à-dire qu'au moment où il s'était mis d'accord avec le gizbar du Ekdesh, on pouvait avoir 4 séin pour un sela. Ve'amdu beshalosh, et au moment où il vient pour donner au Ekdesh, puisqu'il ne n'est pas en une seule fois, au fur et à mesure, pour que la farine soit fraîche, lorsqu'il venait donner au Ekdesh, le prix de la farine a augmenté, et c'est maintenant 3 séin pour un sela. Eh bien, Yesapek me'arba, il devra donner 4 séin pour un sela. Étant donné que le Ekdesh a payé, bien que avec un Israël ma'ot enan konot zera de rabanan, mais pour le Ekdesh ma'ot konot, puisque le Ekdesh a payé, le Ekdesh a été conné 4 séin par sela. Même si le prix de la farine a augmenté, il devra fournir 4 séin au lieu de 3 aujourd'hui. Mais s'il a fixé avec le Ekdesh Mishalosh de donner 3 signes pour un sela, ve'amdu me'arba, que maintenant le prix de la farine a diminué et qu'on peut avoir 4 séim pour un sela, alors mesapek me'arba, il devra donner 4 séim. Comme si c'était un homme simple, c'est-à-dire que le kinyan ma'ot, comme un idiote, le kinyan ma'ot n'est pas connu, il faut avoir fait une meshicha. Et chez Yad Ekdesh à l'Elyona, on donnera toujours la ma'ot au Ekdesh. Lorsque ça arrange le Ekdesh, on dira ma'ot konot. Lorsque ça n'arrange pas le Ekdesh, on dira il faut une meshicha comme pour le idiot. Et donc la réponse de la Gemara, la réponse de Rabbi Yochanan, c'est ce motar, c'est-à-dire lorsque cet homme-là avait prévu de donner tant au Ekdesh, il devait donner 3 séin au Ekdesh, et que maintenant il va devoir donner 4 séin au Ekdesh, le CA en plus qu'il rajoute, c'est appelé motar nesachim, et on l'utilisera pour les korbanot ketz hamizbeach. Donc 2 avis, est-ce que c'est les birutzim ou est-ce que c'est ce que le fournisseur rajoute? L'Agma nous rapporte 2 braïtot, Tana Kavate de Rabbi Chia bar Yosef et Tana Kavate de Rabbi Yochanan. Une braïta qui dit comme Rabbi Chia bar Yosef, une autre qui dit comme Rabbi Yochanan. Tana Kavate de Rabbi Chia bar Yosef, birutzim midot halal ma yosim ba'em. Ce qui débordait de ces midot, de ces mesures, qu'est-ce qu'on en faisait? Im yeshdevar acher écrivou imo. S'il y a un autre korban et qu'on peut utiliser ces nesachim pour ce korban, alors on les utilisera pour ce korban. Vimlanu, si ces nesachim ont passé la nuit, yifselou belena, ils seront psulim belena, puisqu'ils ont une kedusha. Vimlav, et sinon, mekitzim baem et amizbeah, on les utilisera pour ketz amizbeah, pour acheter des korbanot. Vekaitz ze, est-ce que signifie le kaitz ze mao? Olot, c'est des korbanot ola, abassar lachem, la viande sera brûlée lachem, beorot la kohanim, et la peau pour les kohanim. Le terme de ketz hamizbeah, Rashi nous explique, ketz, c'est comme
la chaîne de figues, de valotte, comme un homme qui apporte des figues à la fin de la Séouda comme dessert. Donc, Ketsa Mizbeach, lorsque Mizbeach, il n'y a plus de korban, on l'apporte comme une sorte, comme un dessert. Donc, première braïta où on voit qu'il s'agit des birutse midot qui étaient utilisés comme Ketsa Mizbeach. Tanakaraté de Rabbi Yochanan, une braïta comme Rabbi Yochanan, mais Kabel Alav les sapek slatot me arba vamdou mishalosh, celui qui avait pris sur lui de donner 4 signes pour un sela, c'est maintenant 3 signes pour un sela, mais sapek me arba il donnera 4, mishalosh vamdou me arba, s'il devait donner 3 et que maintenant c'est 4 pour un sela, alors mais sapek me arba il devra donner 4. Chez Yad Egdesh ala Iliona. La main du Egdesh a le dessus, et c'est ce que nous avons appris, que Motar Nesachim, les Ketz Amizbeach, que Motar Nesachim, ce qui reste des Nesachim, sera donc utilisé, les Ketz Amizbeach, pour des korbanot, lorsqu'il n'y a pas de korbanot sur le Mizbeach. On continue avec une nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugya, le din de Minchat Nesachim. Dans la Torah, dans Parashat Shelach Lecha, il est marqué que pour tout korban qu'on apporte, nous verrons quels sont les korbanotes pour lesquels on n'apporte pas de nesachim, mais sinon, d'une manière générale, pour tous les korbanotes, on doit apporter une offrande minchat nesachim qui accompagne le korban. La minchat nesachim est composée de farine mélangée avec de l'huile et de vin qu'on va verser sur le mizbeach. La minchat nesachim sera brûlée sur le mizbeach et le vin sera versé sur le mizbeach. Il est dans les sfalim du mizbeach. La Torah donne un shiur. Combien de farine, combien d'huile, combien de vin. Comme nous l'avons vu, Shlosha Isronim la part, si c'est un taureau, c'est 3 Isronim, 3 mesures de Isaron de farine. Et Chatzi Aïn, un demi-in qui fait 6 login, donc il y a un rapport de 2 login par Isaron, comme nous l'avons vu. Donc 3 Isronim de farine, 6 login d'huile, on va mélanger le tout. On apportera donc cette minchat nesachim qui sera brûlée sur le mizbeach. Et il y a aussi du vin, la même quantité d'huile, chatzi haïn, donc 6 login. Pour le haïl, le bélier, c'est shne esronim la haïl, et shlishit haïn, un tiers de hin, un tiers de 12, c'est 4 login d'huile, et aussi 4 login de vin. Et pour le keves, le mouton, c'est issaron, la keves, avec Revi'it Ha'in, donc 3 login, il y a plus d'huile que pour les autres, 3 login pour un Issaron, et 3 login de vin aussi. La Mishnah nous enseigne Kol korbanot atzibur vayachid, tous les korbanot de la communauté ou du particulier, teunim nesachim, il faudra apporter la minchat nesachim. Chutz mina bechor, à l'exception, si on va sacrifier un bechor, le premier-né de son troupeau, qu'on donne au Kohen, que le Kohen va sacrifier, va maaser, ou le maaser, un dixième de son troupeau, c'est un korban qu'on doit offrir, va maaser, va pesach. Donc un dixième, c'est de la nouvelle nouveau troupeau de ceux qui sont nés cette année. On devra faire passer les nouvelles bêtes, et la dixième sera sacrifiée comme korban maaser. Va pesach, le korban pesach, et le korban chatat et le korban hacham aussi n'ont pas besoin de nesachim. Ela shechatato shel metzora ve'ashamot teunim nesachim, mais fait exception le metzora, le lépreux, où son korban chatat et son korban hacham exigent des nesachim, comme c'est marqué dans la Torah. Nous allons d'abord rapporter cette braïta Tanu Rabbanan, où de la braïta nous allons voir quels sont les korbanot pour lesquels on apporte des nesachim, quels sont les korbanot pour lesquels on n'apporte pas de nesachim, et nous expliquerons Bezrat Hashem, et ça nous laisserons pour Daf Tzadik Aleph expliquer toute la braïta. Donc déjà, on va voir la braïta Tanu Rabbanan. La Gemara reprend un pasouk dans Parashat Shelach Lecha Va'asitem, et vous ferez Ishel Hashem. Korban pour Akadosh Baruch Hu, Ola, au Zevach, que ce soit un korban Ola ou un Zevach, notre korban, les falé Neder ou Bindava, si c'est pour un vœu ou un cadeau, ou Bemoadechem ou pour vos fêtes, la Sot Reach Nechouach Lachem, Minabakar ou Minatzon, du gros bétail ou du menu bétail. Et ensuite, la Torah nous dit qu'il faudra apporter korban Nesachim. Déjà, le pasuk va citer Michel Hashem, Yachol kol haoleh leishim yetaun Nesachim, puisque ce pasuk est le premier de la paracha de Nesachim. Est-ce que
tout ce qui monte, qui est olé lishim, tout ce qui est brûlé sur le mizbeach exige une minchat nesachim qui l'accompagne. Est-ce que afilu mincha, la mincha, une offrande, elle doit aussi brûler sur le mizbeach? Peut-être que pour chaque mincha, il faut apporter une minchat nesachim. Talmud Lomar, la Torah dit ola, un korban ola. Ola, ce n'est pas une mincha. Mais shlaim minaim, si c'est marqué ola, d'où est-ce qu'on sait que le shlamim minaim sera aussi? Il faudra apporter le nesachim. Talmud Lomar zevach. La Torah dit ola zevach. Zevach c'est aussi shlamim. Toda minaim korban toda. Talmud Lomar o zevach. Le o vient inclure donc même le korban toda. Donc nous voyons que pour tout korban ola shlamim ou toda il faut apporter des nesachim. Yachol shani marbe av bechor ou maaser ou pesar vechatat ve'asham. Est-ce que je vais inclure aussi ces korbanot là? Talmud Lomar, la Torah dit il fallait neder ou bin dava. Si tu as apporté ce korban parce que c'était un vœu, neder ou dava ou un cadeau. De là, j'apprends. Un korban qu'on peut offrir, qu'on peut apporter beneder ndava, il faut apporter des nesachim. Chez nous, beneder ndava, le korban que je ne peux pas apporter beneder, faire un cadeau, un don de ce korban, je n'apporterai pas de nesachim. Et donc, mashma leotzi et elu, on va exclure tous ceux qui ont été mentionnés, c'est-à-dire khatat, je ne peux pas faire un cadeau seulement si un homme a fauté, hacham aussi, s'il a fauté, il apporte. Korban Pessah, c'est une obligation, ça ne peut pas être un vœu ou un neder, ou une nedava qu'on apporte, un Korban Pessah. De même pour le Maaser et le Bechor, sont des Korbanot qui sont des Chovot, qui ne viennent pas ben neder ou ndava. Donc eux sont exclus, on n'apportera pas de Nesachim. Alors la Braïta continue. Otzi et Chovot abaot machmat aregel baregel. Je vais donc exclure aussi tous les Korbanot obligatoires que j'apporte pendant la fête, qui viennent à cause de la fête et que j'apporte pendant la fête. De quoi il s'agit? Olot riya veshlamei chagiga, un korban ola qu'on apporte au moment des trois fêtes, et le shlamim shlamei chagiga au moment des trois fêtes. La riya, lorsqu'on rentre, on vient voir et pnei Hashem dans le Beth Amikdash, il faut apporter un korban ola et shlamei chagiga, bien que c'est un korban ola ou shlamim et que généralement il faut des nesachim, mais là puisque c'est une chova, une obligation, peut-être qu'on n'apporte pas de nesachim. Talmud Lomar, dans le pasuk c'est marqué O bemoadechem. Bemoadechem signifie kolaba bemoadechem ton nesachim. Tout korban qu'on apporte les fêtes, même si c'est une obligation, il faut apporter des nesachim. Donc mashma la avi et elou, on inclut ces korbanot. Alors avi seir khatat, peut-être que je vais aussi inclure le seir khatat qu'on apporte pendant les fêtes, qu'il faut des nesachim ou ilubaim chova baregel, puisque c'est une obligation de la fête, peut-être qu'on peut l'inclure de bemoadechem. Bien que le korban khatat généralement n'a pas besoin de nesachim, mais ici puisqu'il fait partie des corbanotes de la fête, c'est irizim echat khatat, donc peut-être qu'il faut apporter des nesachim. Talmud Lomar, la Torah dit non, vechita c'est ben bakar. C'est marqué lorsque tu feras un ben bakar. Ben bakar, c'est du gros bétail. Pourquoi la Torah précise encore une fois ben bakar? Ben bakar, bichlala, il faisait partie du lot de tous les corbanotes, faisait partie de vasitem ishe, kol ishe, que ce soit même un ben bakar. Velama yatsa, pourquoi ce Ben Bakar est sorti, c'est-à-dire a été précisé? C'est la mida que nous connaissons. Kol davar shaya bichlal, veyatsa min haklal, lelamed, lo lelamed al atzmo yatsa, ela lelamed al haklal kulo yatsa, c'est-à-dire, kol davar shaya bichlal, tout ce qui faisait partie de la généralité, c'est-à-dire, Ben Bakar, le gros bétail, fait partie de Ishe, de tout ce qui est brûlé. Donc pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser encore une fois Ben Bakar? L'Elamed, c'est pour nous apprendre quelque chose. Mais l'Elamed al-Atzmo, pas pour nous apprendre sur le Ben Bakar. Et là, l'Elamed al-Klal kulo yatsa, sur tout le klal. C'est pour nous dire que ma Ben Bakar l'akish est là pour faire un kesh. Ma Ben Bakar miyuchad ba ben derum dava, pour savoir quels sont les korbanot pour lesquels je dois apporter des nesachim. Le korban qui ressemble au Ben Bakar. De la même manière que le Ben Bakar vient ben derum dava, puisqu'il n'y a pas de Ben Bakar pour un korban khatat ou pour un korban hacham d'un particulier. Donc le ben bakar vient beneder undava, af kolba beneder undava. Donc de même je dirais que quels sont les korbanotes pour lesquels il faut minchat nesachim? Seulement ceux qui viennent beneder ou nedava. Et donc je vais exclure le korban khatat des fêtes. Dans le pasuk c'est marqué la sot reach nichoach lachem min bakar ou minatzon. Ma Talmud Lomar, mon agma, pourquoi la Torah répète à la fin donc, du pasuk Asot reach nichoach lachem min bakar ou minatzon? Les fiches, Nehemar l'agma répond, puisque c'est marqué ola. Shomeani afilo olat of, j'aurais pu croire qu'afilo olat of, même un oiseau, lorsque j'apporte un oiseau, la tof mashma, bemashma, que je dois apporter de nesachim, tanma min bakar ou minatzon. La Torah dit non, min bakar ou minatzon, c'est-à-dire seulement le bétail, mais pas
les oiseaux. Divrei Rabbi Yoshia sont les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer et Notsari, Rabbi Yonatan dit non, je n'ai pas besoin de ce passouk Minabaka ou Minatson pour exclure Olata Off. Aré ou Omar a marqué Zevach, on a vu plus haut Ola, o Zevach, et Zevach, c'est ce qui est égorgé avec le couteau, Ve'of et no Zevach, puisqu'il faut faire une Melika. Donc, nous n'avons pas besoin, d'après Rabbi Yonatan, de ce passouk Minabakar ou Minatson. La Gemara va poser la question, alors, comment, qu'est-ce qu'on va faire de ce passouk Imken matan mudlumar Minabakar ou Minatson? Réponse, les fiches, Neema, c'est marqué Adam qui a écrit Miken Korban Hashem. Un homme qui apporte un korban pour Akadosh Baruch Hu, Mina Behema d'une bête, Minabakar du gros bétail, Minatson d'une bétail, Yachol Omer Alay Ola Yavi Mishneim. Est-ce qu'on va dire que celui qui dit je veux apporter un korban Ola, il doit apporter des deux, puisque la Torah dit Adam qui a écrit Miken, c'est un passouk qui est marqué au début de Vaïkra pour le korban Ola. C'est marqué Mina Behema, quoi, Minabakar ou Minatson, comme s'il doit apporter des deux. Eh bien non, vient ce passouk Minabakar o Minatson, le o pour diviser et dire Minabakar o Minatson. Ratsa echad mevi, ratsa shnem mevi. Tu peux apporter un ou tu peux apporter deux. Je n'ai pas obligé d'apporter toujours deux. Avant de continuer ce que la Gemara va développer un peu sur Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, donc nous avons vu à travers cette braïta que pour tous les korbanot, il faut apporter une minchat nesachim, à l'exception des oiseaux, à l'exception d'une mincha, à l'exception de tous les korbanot qui sont des chovot, c'est-à-dire chatat, hacham, pesach, bechor, maaser. Ils sont exclus, mais les chovot de la fête, si c'est un korban ola ou shlamim, il faut apporter minrat nesachim. La Gemara continue juste encore quelques lignes, poser une petite question sur Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan lama likra. Pourquoi Rabbi Yonatan a-t-il besoin d'un passouk pour nous dire que lorsqu'un homme veut offrir un korban ola, il dit Area alay ola, il n'est pas obligé d'apporter et du bakar et du tzon, il doit apporter ou l'un ou l'autre. Rabbi Yonatan a eu besoin du passouk puisque c'est marqué o. Après tout, demande la Gemara. La chita de Rabbi Yonatan est connue dans le Shas. Amar achiporet lecha katuv yachdav. Rabbi Yonatan a l'habitude de dire que lorsque la Torah te donne une interdiction et te marque deux interdits, comme le din, c'est marqué aviv veimo kilel. Que signifie aviv veimo kilel? Est-ce qu'un homme est chayev mita s'il a maudit son père et sa mère, ou même s'il n'a maudit que son père ou que sa mère? Nous avons une grande marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Bien sûr que d'après tout le monde c'est ou l'un ou l'autre. La question est d'où est-ce qu'on l'apprend. Rabbi Yonatan dit, tant que la Torah ne te dit pas yardav, les deux en même temps, comme l'interdiction de kilaim, de shor, bachamor yardav, tant que ce n'est pas marqué yardav, alors on va dire que c'est ou l'un ou l'autre. Mais lorsque c'est marqué yardav, les deux en même temps, c'est là que c'est les deux. Donc la question de la Gemara est, puisque c'est marqué au début du korban ola, min bakar ou minatson, et ce n'est pas marqué yardav. Donc d'après Rabbi Yonatan, c'est ou l'un ou l'autre. Je n'ai pas besoin d'un autre mot du o pour les séparer. La Gemara répond, itzterir, j'ai besoin. Sal kadataramina, j'aurais pu croire, oui, l'effectif ou minatson, puisque c'est marqué ou minatson avec un vav. Ce n'est pas marqué minatson, c'est marqué ou minatson avec un vav, keman dirtiv yardav damé. Peut-être que c'est comme si c'est marqué yardav que la Torah veut lier les deux. C'est pour cela que j'ai besoin du o pour les séparer. Vele Rabbi Yoshia, bien sûr on se posera la question, alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de marquer le vav et ensuite le o? Si la Torah n'avait pas marqué le vav, on n'aurait pas eu besoin du o. Ce n'est pas une question puisqu'il y a toujours une dracha de ces mots-là. C'est vrai que la Gemara n'explique pas tout le temps, mais il y a une dracha. La Gemara reprend d'après Rabbi Yoshia qui dit que même si ce n'est pas marqué Yardav, mais c'est comme si c'est marqué Yardav, il faut donc toujours un passouk pour séparer. Alors d'après lui, Liba Ekra, on devrait avoir besoin d'un passouk puisque la Torah nous a dit Minabakar ou Minatson, cela signifie les deux d'après Rabbi Yoshia. Donc il faut un passouk pour les séparer. La Gemara répond active puisque c'est marqué im ola korbano minabakar. Ensuite c'est marqué veiminatson korbano. On voit que la suite des psukim, la Torah nous marque d'abord si c'est un korban
le korban ola est un bakar. Ensuite, c'est marqué si c'est un tzon. Donc tu vois que la Torah fait la différence, c'est ou l'un ou l'autre. Alors la Gemara revient sur Rabbi Yonatan Ve'edar, dit non, itzter sal kadatara minanim le mefaresh, afal benestam alete metervayu. J'aurais pu dire, c'est vrai que la Torah explique le korban que du bakar ou que du tzon. Mais là, c'est pour celui qui a été mefaresh, qui a dit je veux apporter que du bakar ou que du tzon. Donc la Torah, imola korbano mina bakar, vimenatzon korban, c'est-à-dire son korban n'était que bakar ou que tzon. Mais s'il n'a rien dit, il a dit juste je dois apporter un korban ola, j'aurais pu croire qu'il doit apporter emina bakar, emina tzon. C'est donc pour cela que j'ai besoin de dire Rabbi Nathan du o pour séparer et dire que c'est ou l'un ou l'autre. Bien que ce o n'est pas marqué dans la paracha du korban ola, elle est marquée dans la paracha Nesachim, mais ce o qui est en trop là-bas, je vais l'utiliser pour dire que lorsque un homme a dit je dois apporter un réal ola, il n'est pas obligé d'apporter et du gros bétail numéléta, il peut apporter ou l'un ou l'autre. Donc nous avons terminé avec la Braïta, nous avons vu aussi la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yoshia. D'où est-ce qu'on exclut l'oiseau? Est-ce que l'oiseau est exclu, comme nous l'avons vu, puisque c'est marqué O, ou l'oiseau est exclu parce que c'est marqué Zevar? En tout cas, nous avons vu que, puisque la Torah a précisé les falais neder ou bindava, on exclut tous les korbanot qui ne peuvent pas être apportés ben neder ou bindava, donc on a exclu chatat, hacham, pesach, maaser, bechor, où il n'y a pas de minchat nesachim. Nous allons nous arrêter ici à Marmar. La Gemara reprendra donc la Braïta. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik. Lorsqu'on prélève la Trouma Gdola ou Troumat Maaser, il faut auparavant dire la Beracha Asher Kedishanu Mizdav Etzivanu la friche Trouma. Celui qui prélève le Maaser Rishon devra dire la friche Maaser, de même avant le Maaser Sheni. Celui qui va prélever le Maaser, la Trouma en même temps l'un après l'autre, alors il dira dans une seule bracha Asher Kedishanu Mizdav Etzivanu la friche Trumot ou Maaserot. Celui qui va racheter le Maaser Sheni après l'avoir prélevé, il va racheter, transférer la Kedusha du Maaser Sheni qui se trouve dans les fruits sur de l'argent, il va la transférer la Kedusha, il dira Asher Kedusha Mutavitzimanu al Pidyon Maaser Sheni. Il faut savoir que seulement lorsqu'on prélève de ce qui est Tevel Vadaï, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu de prélèvement, c'est là qu'on dira la bracha de Trumot ou Maaserot Pidyon Maaser Sheni. Mais lorsqu'on est mafriche d'une récolte qui n'est pas Tevel, où il y a un safek, on ne dira pas Seberachot. Donc une récolte qui est Safek Tevel, on ne sait pas si les prélèvements ont été pris ou pas. Bien qu'on a une obligation de prélever, mais on ne dira pas de Beracha. Il y a plus forte raison lorsque ce n'est qu'une Khumra, c'est-à-dire s'il y a déjà un Hersher et que on est Mahmir, de tout le temps prélever soi-même, à ce moment-là on ne dira pas de Beracha. De même, on ne dira pas de Pidyon Maaser Sheni sur une récolte où nous ne sommes pas sûrs que sur cette récolte, il faut prélever le Maaser Sheni. S'il y a un doute, est-ce que c'est le Maaser Sheni ou le Maaser Ani, il est évident qu'on ne pourra pas dire de Beracha.